Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Aujourd'hui, vidéo qui va faire mal. J'ai hésité à la faire, mais voilà, je me dis que ça peut aider certains. Après. Beaucoup de prudence parce que voilà, j'avais fait une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui suivent la chaîne, dans laquelle j'apprenais à dévoiler une roue morte. Quand vous allez avec une roue qui a plus d'1 centimètre de voile, en général, aucun technicien cycle vous la réparera. Il vous dira non, c'est irréparable, il faut acheter une nouvelle. Et moi, je vous avais montré une méthode qui peut la sauver malgré que certains techniciens ne le font pas, et même je comprends qu'ils ne le fassent pas parce que voilà, il y a des risques, c'est pas le top, c'est pas une réparation dans les règles de l'art. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu des mails de certains techniciens anonymes en train voilà de m'attaquer, de me dire que c'était n'importe quoi, que j'étais une honte pour le métier. Bref, il y a eu assez de polémique. Après, bon, la vidéo en soi, elle a été assez bien accueillie par les gens, donc je suis content. Et là, je vais faire une autre vidéo dans le style qui va créer polémique. Je vais me faire massacrer par la communauté de techniciens cycle, mais je m'en fous parce que voilà, là, le problème c'est que on croise beaucoup de vélos avec justement ce problème, et c'est souvent ceux qui ont le moins de moyens qui achètent ce genre de vélo, souvent des étudiants qui n'ont pas l'argent, et ils se retrouvent avec des vélos abîmés. Et le problème, c'est justement ces fourches qui sont enfoncées, parce que ce sont des vélos qui ont été accidentés, ils ont soit percuté un mur, une voiture, quelque chose, et vous avez du coup la fourche qui rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez ici dans la vidéo, mais il y a un très petit espacement. La roue toucherait presque le tube oblique, et la fourche, elle est rentrée. On voit qu'elle est enfoncée. Et je retrouve plein d'annonces sur le bon coin de vélos avec ce problème. Pour nous, techniciens qui connaissons, on le voit de suite au premier coup d'œil. Mais je comprends que pour certaines personnes qui comprennent pas, ils peuvent se faire avoir, ils voient pas le souci, ils voient pas le problème, ils achètent ce vélo et après vous avez un vélo qui est complètement instable. C'est dangereux pour tourner. Voilà, vous pouvez pas lâcher les mains parce qu'il part dans tous les sens. C'est vraiment un vélo dangereux. Et justement, là j'ai le cas, un étudiant, il m'a amené ce vélo. Il n'a pas l'argent pour remplacer la fourche. En plus, ces fourches de vélos anciens, elles sont difficiles à trouver. Ça se trouve pas aussi facilement, ou ça coûte très cher dans tous les cas. Ça coûte très cher. Et il m'a amené le vélo pour réparer, parce que bon, il a fait un peu le tour justement des magasins et personne le prenait. Chose que je comprends. Moi-même, j'allais pas le prendre, honnêtement. Hein, je vous le dis, parce que je l'ai dit, il faut remplacer la fourche. Bon, remplacement de fourche, on est sur des devis minimum une bonne centaine d'euros, voire 200 euros pour le remplacement de fourche. C'est sûr que le vélo lui avait coûté 40 euros, donc il n'allait pas mettre plus de 100 euros dans une fourche neuve. Chose que je comprends. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai quand même une chaîne YouTube, j'ai des gens qui aiment un peu ces réparations, bricolage, et il y a une solution, il y a un moyen de le faire, que vous pouvez faire vous-même sans aucun outil. Vous allez vraiment voir que n'importe qui peut le faire. C'est une solution, voilà, qui est pas, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. C'est pas dans les règles de l'art. Si vous faites une formation technicien cycle, on vous apprendra jamais ça. On vous dira ne faites surtout pas ça. Mais il y a une solution de dépannage qui présente ces risques, parce qu'on va quand même retordre la fourche d'une façon, voilà, sans outil. Je vais le faire sans outil parce qu'on peut le faire assez bien en tout démontant, en le plaçant sur un étau, en redressant, ça se fait. Mais moi, je veux faire une vidéo de quelque chose que vous pouvez faire vous-même, parce que presque aucun technicien cycle vous le fera. Et même dans les règles de l'art, ils se prendront pas la tête parce qu'il faut tout démonter. Ça reste quand même assez cher. Donc, je vais vous montrer une solution alternative que vous pouvez faire vous-même. En tout cas, je vous dirais que ça ne marche que lorsque vous avez
une fourche en acier, si votre fourche est en aluminium ou en carbone, oubliez, là dans ce cas je peux rien pour vous, mais si votre fourche est en acier, et pour savoir si c'est en acier c'est très simple, vous prenez un aimant et si l'aimant est collé, c'est de l'acier, s'il ne colle pas, vous ne le faites pas, cette méthode ne marche pas. Et dans tous les cas, cette méthode présentera des risques parce que vous allez voir, je vais redresser la fourche d'une certaine façon, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je vais pas démonter, voilà, donc je ne sais pas s'il y a une fissure qui s'est créée ou pas, donc c'est dangereux. L'idéal, ça serait de démonter, voir qu'il n'y a pas eu de fissure ni rien. Mais voilà, aujourd'hui, je vous montre ça. C'est quelque chose, venez pas après avec des vélos qui ont ce problème pour que je les redresse, je le ferai pas, je vous le dis, vous le faites vous-même, je veux pas les responsabilités. Là, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à la vidéo, je ferai quand même signer une décharge de responsabilité au client, voilà, après, voilà, ça sera facturé une misère parce que vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de rien à vrai dire, mais dans l'idéal, une vieille roue de vélo que je m'en fous d'exploser. Voilà, une vieille roue. Donc là, c'est quand même la roue du vélo, il aura besoin. Donc, le mieux, ça sera de l'enlever. Si vous n'avez pas de roue de secours, vous pouvez utiliser celle que vous avez. Assurez-vous d'avoir quand même le pneu bien gonflé et les rayons bien tendus. Si les rayons sont pas bien tendus, ben c'est mort, en tout cas, je veux quand même vous dire comment voir, parce que ça peut aussi aider, comment voir si une fourche est tordue. Donc là, vous le voyez clairement, pour ceux qui connaissent, on voit bien l'enfoncement de la fourche, mais je pense qu'il y a certains qui ne sauront pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut suivre, là c'est ce qu'on appelle le tube de direction. Voilà, celui-là c'est le tube de direction. Et normalement il faut tracer une ligne droite, comme ça, tout en suivant la trajectoire imaginaire du tube de direction. Et vous voyez que là, si je suis la ligne, vous voyez que ma fourche, mais elle est reculée, on le voit de suite. Elle est reculée, ça il faut pas, il faut que ça on appelle ça les fourreaux. Donc il faut que le fourreau, il continue dans cette direction. Et là non, là il part en arrière et on le voit, l'espacement là est hyper dangereux. Si voilà, la personne, voilà, elle avait un garde-boue à l'avant, mais elle a dû l'enlever le garde-boue avant parce que ça touchait le cadre, le tube. Mais voilà, ça règle pas le problème. Le problème, vous avez un vélo qui est hyper instable. Donc regardez toujours bien. Sur le Bon Coin, il y a plein de vélos comme ça, c'est la folie. Et donc regardez bien que vous suivez la trajectoire du tube de direction. Vous suivez. Il faut que la fourche elle parte plutôt vers l'avant. Si elle part vers l'arrière, c'est mort. Il y a un souci, fuyez, ne prenez pas. Voilà, à éviter. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que moi j'ai une roue comme ça, une vieille roue de VTT. Je sais pas si ça devrait passer quand même. Hein. Donc je vais remplacer cette roue juste pour ne pas l'abîmer. Mais si vous n'avez pas une roue de secours, tout ça, vous pouvez le faire avec celle-là. Mais je préfère ne pas abîmer la roue. Donc je vais remplacer cette roue. Je vais mettre ma vieille roue de VTT qui est toute pourrie, qui ne sert à rien. Voilà, elle est toute voilée de partout. Bon, à peu près. Elle est pas. C'est une vieille roue que j'ai qui traîne. Mais pour faire ce que je vais faire, ça fera l'affaire. Par contre, oui, j'ai les patins qui bloquent. Je vais donc dégonfler un peu. Je ne sais pas si ça passera quand même, comme elle est assez large. Au pire, j'ouvrirai. Je sais ce que je vais faire. Je vais ouvrir carrément. Non, mais je vais dégonfler. Ça sera plus simple. Vous allez voir, c'est une méthode unique, donc mettez-moi un like parce que là je vous partage des secrets et je mets en jeu ma réputation en plus parce que je vous dis, je me fais massacrer par la communauté. Je pense que je vais me faire bannir. Non, là il faut que carrément que j'ouvre. Il faut que j'ouvre le frein. Bon, il n'y a pas de souci, c'est très simple. Je réglerai après à nouveau. Bon, ça normalement, si vous utilisez votre roue, et voilà, il n'y a pas de souci. Sinon, j'aurais dû avoir une roue un peu plus fine, hein, voilà, mais ça fera l'affaire. Voilà, j'ouvre mon étrier et là, ça devrait passer. Si j'avais une roue pourrie plus fine, ça serait le top. Comme ça, j'aurais pas à faire tout ça. Mais bon, on fera avec ça. Là, voilà, ça passe, ça ajoute un peu
de travail, mais vraiment, vous verrez, il n'y a pas besoin d'outils compliqués. Donc je serre bien ma roue, voilà. Et vous allez voir maintenant, là, je vais gonfler un peu plus parce que je l'ai dégonflé, mais finalement ça servait à rien. Je gonfle, je veux que ça soit bien dur. Juste, où est-ce que j'ai mis ma pompe? Elle est là. Bon, les amis, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de trucage. Et on va essayer de redresser cette fourche. Allez. Désolé si ça bouge. Vous êtes habitués, je pense que vous êtes habitués les gars. Voilà, là à peu près c'est bon. Donc maintenant, je vais sortir. Je vais faire une petite balade à l'extérieur. Allez, c'est parti. Allez. Donc maintenant, il me faut trouver un mur solide qui puisse encaisser un coup. Donc, je le cherche. Voilà, j'ai un en face. Et maintenant, ce que je fais, regardez bien, ça, il ne faut pas le rater. Je vais complètement tourner le guidon. Voilà, comme ça. On est à 180 degrés. Et là, vous foncez à toute vitesse contre le mur. Allez, c'est parti! Voilà. Là, je vérifie. Et ça s'éloigne. Hein. Ça c'est bon. Mais c'est pas encore le top. Il faut que j'aille plus vite quand même. Il faut que j'aille un peu plus vite. Voilà. Alors. Eh bien, cette fourche, elle veut pas. Hein. Voilà. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, les amis. Je crois que c'est bon. Et bien voilà. On va aller voir ça à l'atelier en bas. Mais je pense que le coup est réussi. Bon, j'imagine certains là, ils doivent être en train de me regarder avec des yeux. Ils doivent se dire n'importe quoi. C'est qui ce mec? C'est qui? Eh bien oui, c'est moi, technicien Bibi Bike. Il y a certains, je pense qu'ils vont pas vouloir amener les vélos ici, à mon magasin. Vous inquiétez pas les gars, je fais pas ça hein, d'habitude. C'est un peu pour le spectacle, c'est un peu pour la technique, mais juste pour vous montrer que il y a des méthodes. Et là, je vais mettre ma roue d'origine parce que là, on est pas mal. Après, bien sûr, ça sera jamais parfait. Après, vous avez vu que les coups étaient quand même, c'était violent. Donc, il peut y avoir des fissures à l'intérieur au niveau du pivot de fourche. Et ça, je le vois pas. Donc, vraiment, technique de dernier recours. Hein. Vraiment, si vous n'avez pas un sou et si vous n'avez pas une autre solution. Hein. Mais sinon, à éviter. J'insiste, je veux pas qu'il y ait des gens des malentendus ou des choses comme ça. Non, je conseille pas cette technique. C'est vraiment seulement si ça va pas du tout. Et des fois, la fourche elle est tellement abîmée que même cette technique, elle marche pas. Hein. Voilà. Donc là, j'ai ma fourche. Vous allez voir que c'est déjà mieux. Voilà, je sais pas, j'ai un espacement déjà. Je vais l'accrocher à non pour que vous voyez. Pas besoin de mettre. Je vais prendre la caméra. Voilà, donc là, pour moi, on est plutôt bien. Donc l'espacement, déjà, c'est beaucoup mieux. On s'est éloigné. Voilà, là j'ai ma ligne. Et vous voyez, là, ça va tout droit. Ça suit. Et après, voilà, ça avance. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Je pense que niveau sensation, ça sera déjà mieux. Il faudra que je l'essaie, mais je pense qu'on est bon. Hein. Là, je pense qu'on est plutôt bon. Juste, mon seul souci, ma seule inquiétude, c'est que, voilà, on a fait travailler quand même l'acier
dans une direction, donc l'enfoncement, puis on le redresse dans une autre. Donc l'acier a quand même bougé beaucoup et on ne sait pas, il est fragilisé en quelque sorte. Il aura plus cette même résistance. Donc c'est vraiment, il y a un point faible. Donc c'est vraiment pour ça que j'encourage pas. Et en plus je sais pas si dedans, est-ce qu'il y a une fissure, est-ce que c'est en train de lâcher. Je sais pas. L'idéal, il faudrait tout démonter et voir. Après, un autre souci aussi, si vraiment vous avez des fois ça arrive que le choc est tellement violent que vous avez une fourche, c'est pas que la fourche qui est enfoncée, vous avez aussi le cadre qui est déformé, vous avez le cadre bossé. Dans ce cas-là, il y a rien à faire, hein. Oubliez, il y a vraiment rien à faire. Mais des fois, c'est seulement la fourche qui prend. Donc là, vous pouvez essayer cette méthode. Donc j'espère vraiment que cette méthode va permettre à certains de trouver une solution, de dépanner ce mauvais achat que vous avez fait, voilà, de sauver les meubles, on va dire, de pouvoir rouler avec ce vélo qui est dégueulasse à rouler. Voilà, un vélo avec une fourche qui est rentrée, qui est tordue, c'est pas agréable du tout. Donc avec cette méthode que je vous ai montrée, même si c'est pas, voilà, ça peut dépanner. Donc voilà, j'insiste, c'est vraiment une méthode de dépannage. Bon les gars, j'ai mouillé la chemise, je me suis exposé à des critiques. Mettez-moi un like, abonnez-vous parce que cette chaîne vraiment c'est de la folie les gars, c'est de la folie. Et si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez ce genre de réparation bricole, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de vous en faire d'autres. Bon les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!